Salut la team CCA, formation MySQL pour débutants. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble comment modifier le comportement de MySQL lorsqu'une insertion ou une modification échoue et comment effectuer un remplacement ou une modification de ligne lors d'une insertion où la contrainte d'unicité n'est pas respectée. Pour ne rien rater de tout ceci, je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas également de vous abonner si c'est la première fois encore que vous nous découvrez pour pouvoir être au courant de nos prochains tutoriels. Bien les amis, nous allons commencer. Un petit rappel, lorsqu'on insère ou on modifie une ligne dans une table, différents événements en relation avec les clés ou les index peuvent se produire. Et donc comme vous le savez tous, lors d'une insertion ou d'une modification, tout peut marcher donc réussir sans aucun problème. Tout peut aussi échouer à cause d'une contrainte de clé étrangère non respectée. Et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ou également, tout peut aussi refuser ou échouer, d'accord, à cause d'une contrainte d'unicité non respectée. Notamment liée à la clé ou liée à, disons, à une clé primaire ou à un index unique, par exemple. Et c'est cette dernière option que nous allons développer dans cette vidéo. Première chose, les amis, c'est que vous avez la possibilité d'ignorer les erreurs grâce à l'option Ignore des commandes d'insertion et modification. Et donc, le rôle de l'option Ignore est de permettre d'ignorer l'insertion ou la modification si elle viole une contrainte d'unicité. Nous allons prendre un cas pratique. Et pour ce faire, on va déjà se positionner sur notre BD CCA. D'accord. Et on va afficher le contenu, d'accord, la liste des participants que nous avons dans notre base de données. Voilà, donc voici la liste des participants que nous avions. On va profiter pour afficher également la description de la table participants. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà, c'est qu'au niveau de la colonne non complet, d'accord, nous avons mis actuellement beaucoup plus un index unique au niveau du non complet. Et actuellement, on a 7 participants au niveau de notre table. Et donc, on va prendre un cas pratique, d'accord, où on souhaite par exemple ajouter un participant dans le nom complet est, disons, codonom Narcisse, d'accord. Et donc, je précise bien sûr qu'il y a déjà un index unique qui est défini sur la colonne non complet. Et donc, en voulant ajouter ce participant, ayant également le même nom dans la table, vous-même vous remarquez actuellement que on doit pouvoir avoir normalement un message d'erreur nous signalant que ce nom existe déjà normalement dans notre table. Et donc, ensemble, on va écrire maintenant la requête, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir insérer un participant ayant le même nom complet, d'accord, mais avec les autres informations qui ne seront pas les mêmes choses. Et donc, ensemble, on va écrire la requête d'insertion, d'accord, de ce participant. Donc, on revient au niveau de notre éditeur. On va commencer par mettre insert into, d'accord. On va préciser la table qui est bien sûr la table participant. On va préciser les colonnes dans lesquelles on veut insérer les données, donc notamment le numéro c'est auto-incrémenté, donc on va laisser MySQL, d'accord, gérer ceci. Et donc on va préciser beaucoup plus les autres colonnes dans lesquelles on veut renvoyer actuellement des informations. Donc on a le nom complet, ensuite on a le pays, ensuite on a la date de début, par la suite on a la date de fin, ensuite on a le code de la formation et on a la description. Voilà. Donc là, on vient de préciser beaucoup plus actuellement les différentes colonnes, d'accord, dans lesquelles on veut insérer de valeurs. Et donc, on passe maintenant beaucoup plus à value. Et nous allons maintenant beaucoup plus préciser maintenant les informations que nous voulions envoyer. Donc, on va commencer par le nom complet. Donc, on va prendre exactement un nom complet qui existe déjà, d'accord. Alors qu'on a bel et bien créé un index unique sur la colonne non complet. Donc là, on va mettre le nom, voilà. Très bien. Ensuite, on a le pays, donc on va changer le pays donc on va prendre un autre pays. On va prendre par exemple Côte d'Ivoire. Ensuite, on a la date de début, donc on va prendre une date
Très rapidement, on va prendre par exemple 2022. Alors, tiret, disons 04, 10. Ensuite, on va prendre le 22-05, 10. Ensuite, on doit entrer actuellement le code de la formation. D'accord? Alors, actuellement, il n'a pas suivi actuellement de formation. On va entrer par exemple PY pour notifier actuellement que c'est la formation Python. Donc, je mets PY. On va mettre virgule déjà. Très bien. Donc, je vais agrandir un peu. Voilà, pour qu'on puisse tous voir le contenu. Et par la suite, maintenant, on a précisé le code. Donc, la description, on va juste mettre, on va mettre du vide. D'accord? On va supposer actuellement qu'on n'a pas d'informations à mettre au niveau de la description. Pourquoi pas? Donc, je peux mettre même la valeur nulle. D'accord? Là, au niveau de la description. Donc, on va juste l'agrandir un peu. Voilà. Et donc, on va mettre point virgule à la fin. Voilà. Et donc, là, actuellement, on vient d'écrire la requête d'insertion, d'accord, du participant. Donc, de nouveaux participants ayant le nom, codonom, Narcisse, d'accord, avec les informations qui diffèrent. Et donc, quand on va essayer, on va essayer, voilà, de vouloir insérer normalement ce participant, on doit pouvoir remarquer que MySQL va nous signaler actuellement, d'accord, une erreur. Donc, on va le faire déjà ensemble. Donc, on va copier la requête et on va tester. Très bien, comme vous remarquez, donc, de façon systématique déjà, ça nous a signalé d'avoir une erreur en nous précisant qu'on a bel et bien créé un index unique, d'accord, au niveau du nom complet. D'accord. Alors, cette fois-ci, maintenant, on va ajouter maintenant l'option ignore, d'accord. Et on va voir maintenant si ensemble, ça va ignorer l'insertion que nous sommes en train de vouloir faire sans nous préciser maintenant un message d'erreur. Parce que c'est beaucoup plus le rôle de l'utilisation de l'option ignore de la commande insert. D'accord. Donc là, maintenant, on va mettre insert et on va ajouter maintenant ignore avant de mettre into. D'accord. Et donc là, maintenant, on va copier la requête encore. Et nous allons encore procéder maintenant au test. Donc je copie. Je colle. Et donc, comme vous remarquez actuellement, ça ne m'a pas précisé actuellement le message d'erreur comme ça m'avait précisé le message d'erreur. D'accord. Mais ça a tout juste ignoré l'insertion. D'accord. Parce que l'insertion actuellement viole d'accord une contrainte d'unicité. Et donc, vous allez remarquer que si on réaffiche actuellement la liste des participants, d'accord, aucun participant n'a été ajouté ou il y a eu aucune modification, aucun ajout au niveau de la table, d'accord. L'insertion a tout simplement été ignorée. Et donc, voici un peu la première information que je devais vous présenter, d'accord, au niveau de l'option ignore, d'accord, de la commande insert. Et donc, la conclusion est très simple. Aucune erreur n'a été signalée. La ligne n'a simplement pas été insérée, d'accord, correctement au niveau de la table. Passons maintenant à un deuxième cas, d'accord, et cette fois-ci, on va prendre une modification. Alors, quand on revient toujours au niveau de notre BD, on va prendre le cas qui va nous permettre de modifier par exemple le nom complet du participant numéro 2, d'accord, donc à mon avis, il devait par le nom codonom Narcisse. Et donc, comme vous l'avez certainement déjà deviné, on doit certainement déjà avoir une erreur qui doit se déclencher. Bien sûr, si on n'ajoute pas l'option ignore. Passons à l'écriture de la requête, d'accord, sans l'option ignore. Et ensemble, on va voir déjà si MySQL va nous déclencher une erreur. Ce qui est normal dans le cas parce que un participant du nom de codonom existe déjà. D'accord, donc on va faire maintenant l'option. Maintenant, cette fois-ci, on va utiliser l'option ignore. Mais on va le faire beaucoup plus avec la commande update. D'accord, donc on va déjà commencer par faire une modification, d'accord, sans préciser ignore. Puis après, on va maintenant ajouter ignore pour que vous puissiez voir maintenant beaucoup plus comment ça va nous permettre d'ignorer tout simplement la modification s'il savait que la modification violait, d'accord, une contrainte d'unicité. Donc, on va commencer par mettre update. On va préciser beaucoup plus le nom de la table qui est concernée, donc c'est participant. Et donc là, on va maintenant préciser beaucoup plus l'information que nous voulons maintenant beaucoup plus modifier. Donc, le nom complet qui doit devenir maintenant. Voilà.
Et là, maintenant, on a précisé beaucoup plus qui est le participant qui est mentionné. Donc, c'est bel et bien le participant dont le numéro, d'accord, est 2. Voilà, donc on va copier la requête, d'accord, on va tester. Et si ça marche correctement, ça veut dire que MySQL doit nous signaler normalement une erreur. Voilà, donc très bien, MySQL vient de nous signaler actuellement l'erreur. On va maintenant ajouter, d'accord, l'option IOR, d'accord, à update. Donc ça nous donne maintenant beaucoup plus update, espace IOR. Voilà. Et donc quand on va tester la requête, maintenant on doit remarquer que aucune erreur ne sera signalée par MySQL, d'accord, mais par contre, la modification sera tout simplement ignorée. Donc on copie, on colle. Très bien, vous voyez, donc MySQL n'a pas signalé beaucoup plus une erreur, d'accord. Mais par contre, si on doit réafficher actuellement la liste des participants, on a remarqué que la modification, d'accord, voilà, a tout simplement été ignorée. Et donc, les amis, voici un peu ce que je dois vous présenter au niveau de l'option ignore, d'accord, qui est beaucoup plus relatif aux commandes insert et update. Aucune erreur n'est signalée, mais l'insertion ou la modification ne sera tout simplement pas effectuée s'il savait que elle violait une contrainte d'unicité. Alors, je profite également pour vous informer que la même option est disponible avec la commande load data in file, d'accord, qui, je vous rappelle, nous permet d'effectuer une insertion multiple dans une table à partir d'un fichier. Bien les gars, nous allons continuer. Deuxième chose, c'est que nous avons la possibilité de remplacer l'ancienne ligne, d'accord. Lorsqu'on veut faire une insertion d'une ligne dans une table, nous pouvons utiliser par exemple la commande insert into ou replace into. Et là maintenant, on va découvrir un peu comment on peut remplacer l'ancienne ligne. Alors, au niveau de l'insertion, déjà, comme j'étais en train de le dire tantôt, on a l'habitude d'utiliser insert into, d'accord, pour pouvoir faire une insertion d'une ligne dans une table. Nous pouvons également utiliser en lieu de insert into, d'accord, je vais déjà mettre ça comme étant en commentaire. Donc, en lieu et place de insert into, nous pouvons utiliser actuellement replace, d'accord, into. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, la différence entre ces deux requêtes est simple, car elle est liée pratiquement à la façon qu'elles ont de gérer les contraintes d'unicité. En effet, dans le cas d'une insertion qui enfreint une contrainte d'unicité, replace va tout simplement et radicalement remplacer l'ancienne ligne d'accord par la nouvelle. Et ensemble, vous allez déjà découvrir beaucoup plus ceci, d'accord, à partir d'un cas pratique qu'on va refaire encore ensemble. Et donc, replace ne va ni renvoyer une erreur, d'accord, ni ignorer l'insertion comme insert, into, ignore. Alors, nous allons prendre notre premier cas pratique, d'accord, relatif à, disons, l'insertion du nouveau participant qui a un nom complet qui existe déjà dans la table, d'accord, qu'on vient de le faire tantôt. Et on va retester la requête avec, rappelez-vous qu'on a testé la requête, d'accord, avec insert, into. Vous avez remarqué que systématiquement, ça nous a envoyé un message d'erreur. Et quand on a ajouté l'option ignore, l'insertion a tout simplement été ignorée. Alors, on va réécrire la même requête, d'accord. Mais cette fois-ci, on va remplacer, d'accord, insert, ignore, into, d'accord. On va remplacer maintenant ça par replace into. Donc là, je vais copier juste la requête. Oups. Je vais agrandir un peu notre éditeur, d'accord. Voilà, donc là, je peux copier maintenant la requête. Que je ramène bien sûr à ce niveau. Et là, tout ce qu'on va faire, on va juste remplacer le insert par replace. D'accord? Et donc, bien sûr, il n'y aura pas ignore. Donc, ça fait replace. Into, donc le nom de la table. Et nous laissons également toutes les informations, d'accord, comme cela. Donc, je copie. Et je colle. Alors, comme vous le remarquez, d'accord, au niveau déjà de notre console, aucune erreur n'est signalée. Mais par contre, on remarque que deux lignes ont été affectées par la commande. D'accord? MySQL nous a automatiquement notifié que deux lignes, d'accord, ont été affectées, voilà, par la commande, par du moins la commande. On va réafficher maintenant la liste des participants pour voir un peu quelles sont ces deux lignes-là qui ont été impactées. Donc, je vais réafficher encore la liste des participants. D'accord? Alors, je vais agrandir un peu. Non, pas agrandir, on va juste descendre un peu, voilà, pour avoir les deux informations. La liste d'abord, d'accord, sans l'utilisation de la commande, et après maintenant la liste, après l'utilisation
d'accord, de la commande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a remarqué que l'ancienne ligne a été supprimée et la nouvelle ligne a pris sa place, d'où le remplacement. D'accord? Donc, nous étions bien sûr, on était bien sûr en train de parler déjà. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de... On avait beaucoup plus de participants quand on a 6 et tout, de informations Niger, avec certaines informations liées à la date de début et à la date de fin. Mais si vous remarquez très bien, vous allez voir maintenant que ça a tout simplement supprimé le participant ici. D'accord? Et a ajouté maintenant d'autres participants. Pourquoi? Parce que là, actuellement, vous allez voir que ce participant qui existait beaucoup plus avec le numéro 4, d'accord? Mais par contre, celui que le maître vient de nous ajouter actuellement a le numéro 10. Et donc, ça dit, ce n'est pas beaucoup plus, si on doit beaucoup plus être concret actuellement, ce n'est pas un remplacement qui a été effectué, mais c'est d'abord la suppression de la première ligne, d'accord? Qui créait beaucoup plus l'erreur liée à la contrainte d'unicité qui a été supprimée. Et par la suite, maintenant, on a ajouté maintenant beaucoup plus le participant que nous on voulait ajouter. Vous voyez, le participant qu'on voulait ajouter, on avait précisé les informations liées au pays qui était à Côte d'Ivoire, ainsi que les informations, et donc ça a inséré exactement ces informations, ainsi que l'information qui est concernée. D'accord? Et donc, comme vous le remarquez actuellement, le replace into ne fonctionne pas du tout comme le insert into. Conclusion, pour être plus précis, ce n'est pas proprement dit un remplacement, mais plutôt étant une suppression de l'ancienne ligne et l'insertion de nouveau. Raison pour laquelle les deux lignes concernées n'ont pas du tout le même numéro comme vous venez de le remarquer. Mais par abus de langage, on traduit replace très souvent en français et ça nous donne remplacement. Alors, très bien. Je profite également pour vous notifier que vous pouvez aussi faire le remplacement d'accord de plusieurs lignes. Afin, quand je parle de remplacement, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre un cas pratique qui enfreint également à deux contraintes d'unicité. Alors, cette fois-ci, on a pris le cas où c'est uniquement lié disons, une seule contrainte d'unicité. Donc, bien sûr, lié uniquement au nom. Et donc, on va prendre maintenant un cas où c'est lié actuellement à deux contraintes d'unicité. D'accord? Alors, on va prendre la requête précédente, d'accord? Et on va modifier, par exemple, le numéro, d'accord, en prenant un numéro existant. Et on change également le pays. Donc, je prends actuellement notre requête ici. Donc, je vais copier la requête pour qu'on puisse toujours avoir l'ancienne requête là. Donc, là, en commentaire, je vais mettre K1. Voilà. Je prends K2. Et donc, je vais copier toujours la même requête. Mais cette fois-ci, on va essayer de créer maintenant beaucoup plus. On va essayer d'enfreindre, voilà, deux contraintes d'unicité. Et donc, quand je vais réafficher, par exemple, la liste, disons, la description, d'accord, donc je viens describe de la table participant. Déjà, on a déjà le nom complet qui a un index unique. On peut également utiliser le numéro, d'accord, qui, sur lequel on a également défini une clé, une contrainte de clé primaire, d'accord. Et donc, vous savez déjà à la base que quand on définit également une contrainte de clé primaire, c'est qu'on a également une index, d'accord, qui est également créé également à ce niveau. Et donc, on va essayer maintenant d'enfreindre actuellement beaucoup plus à ces deux informations-là, d'accord. Et ça va nous pousser maintenant à enfreindre à deux contraintes d'unicité. Et donc, en prenant beaucoup plus la même requête, je vais garder toujours le même nom. Et donc, ça veut dire qu'on enfreint déjà beaucoup plus à une première contrainte d'unicité parce que le nom existant ne doit pas revenir encore. Et on va prendre également un numéro qui existe. D'accord? Et donc, dans ce cas, je vais ajouter la colonne numéro, bien sûr, ici. Et là, maintenant, on va prendre un numéro d'un participant, d'accord, qui existe. Donc, je reviens ici, je prends par exemple le numéro 1, d'accord, qui existe déjà. Donc, je mets le numéro 1. Voilà. Et on va changer par exemple le pays. Donc on va mettre, disons, Sénégal. D'accord? Et donc là, actuellement, c'est beaucoup plus cette information on a modifié. Et donc, on a modifié le numéro. On a pris un numéro qui existe au niveau de notre table. On a pris également un nom qui existe au niveau de notre table. Et donc, actuellement, on est en train de vouloir, on est en train d'enfreindre, voilà, deux contraintes d'unicité. Donc, je vais copier la requête, d'accord? Et nous allons procéder au test. Donc, je copie. Je viens, je colle et on vient d'effectuer le test actuellement. Alors, comme mentionné, d'accord, vous devez remarquer que trois lignes ont été affectées. Comme MySQL vient de nous notifier actuellement, trois lignes, d'accord, ont été affectées. Alors, on va déjà afficher la liste des participants. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on est en train de remarquer concrètement? Les deux lignes qui empêchaient l'insertion à cause des contraintes d'unicité ont été supprimées et la nouvelle ligne a été insérée. C'est tout ce qui s'est passé concrètement là actuellement. Alors donc, la première ligne d'accord qui était beaucoup plus liée, rappelez-vous, à un participant, je vais déjà défiler pour vous montrer, voilà, donc c'était un participant du Bénin, voilà, c'était son nom, d'accord. Et donc quand je descends, vous devez remarquer que ça a tout simplement supprimé ce participant-là. Deuxième participant que ça a supprimé également, c'est beaucoup plus le participant de la Côte d'Ivoire, d'accord, donc Narcisse. Et donc quand je descends également, vous devez remarquer que ça a également supprimé ceci. Vous voyez? Et ça a maintenant inséré maintenant notre nouveau participant du Sénégal, d'accord, tout simplement. Et donc, conclusion, vous devez remarquer que toutes les lignes, d'accord, qui sont concernées par la violation liée aux contraintes d'unicité, donc toutes les insertions qui empêchaient beaucoup plus la nouvelle insertion à cause des contraintes d'unicité qui n'ont pas été respectées, d'accord, ont été supprimées. Et après la suppression, maintenant, la nouvelle ligne, d'accord, a été tout simplement insérée. Alors, toutefois, je voudrais préciser également qu'il faudrait éviter de donner correctement soi-même un numéro, d'accord, lorsque la colonne est auto-incrémentée. Rappelez-vous, la colonne numéro est auto-incrémentée, d'accord, mais on l'a fait dans cette formation pour juste vous donner des exemples précis. Et donc, très important, ne vous habituez toujours pas, ne vous habituez surtout pas, voilà, à modifier vous-même les informations d'une colonne, d'accord, qui est auto-incrémentée. Très important. Alors, la même remarque également s'observe au niveau de la commande de load data in file qui dispose également de l'option replace qui joue pratiquement le même rôle d'accord que ce qu'on vient de voir. Alors, notez bien que ignore et replace ne peuvent pas être utilisés en même temps. D'accord? C'est bien sûr l'un ou l'autre que vous devez pouvoir utiliser actuellement dans une requête. Bien les amis, d'accord? Évoluons toujours correctement dans notre tutoriel. Alors, cette fois-ci, au lieu de supprimer l'ancienne, d'accord, ou les anciennes lignes, puis d'insérer la nouvelle ligne, on va voir maintenant comment modifier la ligne déjà existante. D'accord? Eh bien oui, je vous confirme, on a bien sûr la possibilité de pouvoir faire ceci, d'accord? Mais cette fois-ci, avec la clause, on va préciser déjà la clause beaucoup plus en commentaire, vous allez voir. Voilà. Donc, on va beaucoup plus voir maintenant la clause on duplicate, d'accord? Key update. De notre commande insert. Donc, je vais même mettre de la commande insert. D'accord? Alors, on va prendre un cas pratique. On va toujours prendre notre exemple avec insert into. Et cette fois-ci, on va maintenant ajouter notre nouvelle option. D'accord? Donc, je vais déjà commencer par prendre notre requête qu'on a déjà écrit avec insert into. Alors, je le prends ici. Donc, on le ramène là. On enlève bien sûr l'option ignore, d'accord? Très bien. Et donc, on va commencer par modifier déjà beaucoup plus le pays en mettant, on va prendre un pays, on va prendre Mali par exemple. D'accord? Donc, je prends Mali, d'accord, au niveau du pays. Et puis, le code également, on peut modifier. On va prendre, disons, on va prendre le code, disons, je prends C++. D'accord? Au niveau du code. Alors, on va déjà vérifier si C++ est écrit exactement comme ça au niveau de la table formation. Donc, je fais. Alors, c'était beaucoup plus ce qui était dans notre BD, d'accord, quand on avait beaucoup plus travaillé sur dans la vidéo précédente. Donc, on va garder toujours plus C. Voilà, pour être également cohérent avec les informations disponibles au niveau de notre BD. Alors, maintenant, on va spécifier, d'accord, si une contrainte d'unicité enfreint par la requête d'insertion, alors la colonne qui doit être modifiée, c'est juste la colonne code. Alors, bien sûr, vous pouvez correctement spécifier plusieurs colonnes. D'accord, il n'y a pas de souci, mais nous, on va spécifier actuellement que s'il s'avère que correctement qu'une contrainte d'unicité enfreint, que la requête d'insertion est enfreint, bien sûr, par la requête d'insertion, voilà, que la colonne qui soit modifiée soit uniquement la colonne code. Et donc, pour le faire, on va maintenant préciser beaucoup plus maintenant notre option maintenant one duplicate. D'accord, donc one duplicate key, d'accord, update. Très bien. Et là maintenant on va préciser beaucoup plus que quoi étant c'est le code. Donc on va mettre code qu'il faudrait modifier pour nous. Voilà.
Et donc, notamment, j'étais en train de vous préciser que vous pourriez également mettre plusieurs colonnes. Tout dépend concrètement de vous. D'accord? Et donc, on va juste copier maintenant notre requête. On va coller et tester. Et donc, comme vous remarquez actuellement, ça notifie que la requête s'est exécutée normalement. Alors, on va maintenant afficher la liste des participants. Voilà. Donc, on vient d'afficher actuellement la liste des participants. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a toujours les mêmes informations au niveau des autres colonnes, mais par contre, le code a bel et bien été modifié en tenant compte de l'information que nous avons insérée. D'accord? Et on a bien sûr précisé, bien sûr, que le code doit être modifié s'il s'avère qu'une contrainte d'unicité était enfreinte à partir par la requête d'insertion. Et bien sûr, le nom existe déjà. Donc, ça veut dire que la contrainte d'unicité a bel et bien été étant enfreinte par étant notre requête d'insertion. Alors, la conclusion est beaucoup plus très simple. Si on doit pouvoir tenir compte actuellement de ce qu'on vient de remarquer, vous devez garder en tête, d'accord, que vous avez vraiment la possibilité, d'accord, de pouvoir, étant tuer une insertion et en cas d'une contrainte d'unicité qui est beaucoup plus enfreinte par, disons, votre requête d'insertion, vous avez la possibilité de préciser là où les colonnes, d'accord, qui doivent être beaucoup plus être modifiées. Et donc, dans notre cas ici, le code c'est uniquement le code voilà, qui a été modifié. Toutes les autres données sont restées intactes. Ce qui est normal car l'update portait uniquement sur le code. Et donc, ce n'est pas une suppression suivie d'une insertion, mais c'est une modification. Et donc, en d'autres termes, la requête de modification est, disons, équivalente à une requête update normale. Mais attention, il faut que j'attire votre attention sur un point très important. Alors, nous avons vu qu'une insertion peut échouer à cause de plusieurs contraintes d'unicité sur la même table, d'accord, et qui ont été bien sûr enfreintes. Et dans ce cas, par exemple, replace supprimait autant de lignes que nécessaire pour pouvoir faire l'insertion. Notamment, on avait pris un exemple où on a eu deux contraintes d'unicité qui ont été pratiquement enfreintes, d'accord, par notre requête d'insertion. Et comme vous l'avez remarqué, toutes les lignes, d'accord, qui étaient concernées par les contraintes d'unicité qui n'étaient pas respectées ont été carrément supprimées. Et donc, on avait remarqué ceci. Mais par contre, avec One Duplicate Key, d'accord, ceci ne fonctionne pas comme cela. Et donc, si plusieurs lignes sont impliquées, seule une de ces lignes sera modifiée et il est impossible de prédire laquelle. Et donc, si vous décrivez actuellement une requête d'accord avec One Duplicate Key et que ce n'est pas une seule contrainte d'unicité d'accord qui a été enfreinte et que c'est plusieurs lignes, One Duplicate ne va pas fonctionner comme replace en supprimant les lignes. D'accord, OneDuplicate d'abord ne supprime pas les lignes, mais fait beaucoup plus la modification au niveau des colonnes que vous avez précisé au niveau de votre update. Mais par contre, quand c'est plusieurs contraintes d'unicité qui ont été enfreintes, comme je viens de le dire auparavant, OneDuplicate actuellement ne pourra pas prédire concrètement, ne pourra pas vous permettre voilà, de prédire correctement laquelle de cette ligne sera concrètement modifiée. Vous ne pouvez pas savoir ceci. D'accord? Et en plus, une seule ligne sera modifiée parmi toutes ces lignes-là également. Et donc, il faut donc veiller concrètement, d'accord, à ne pas utiliser cette clause si plusieurs contraintes d'unicité, d'accord, étaient enfreintes par l'insertion. Et donc, c'est vraiment très, très important, les gars. Et donc, voici un peu, les amis, les grandes informations que je devais vous porter dans cette vidéo. Et donc, ensemble, on a vu, d'accord, qu'on a la possibilité, d'accord, de pouvoir prédéfinir, d'accord, le comportement que MySQL va pouvoir avoir en cas de contrainte d'unicité qui a été enfreinte. Et donc, on a la possibilité de pouvoir utiliser actuellement l'option ignore, d'accord, qu'on a vu ensemble, de l'insertion et de la modification qui nous permet tout simplement d'ignorer l'insertion ou la modification s'il savait que l'insertion ou la modification, bien sûr, violait pratiquement notre contrainte, une contrainte d'unicité. D'accord. Par la suite également, on a vu qu'on pouvait utiliser l'option, disons, replace qui effectuait beaucoup plus un remplacement. Pour être plus précis, ça effectue une suppression suivie beaucoup plus d'une insertion. Et bien sûr, si plusieurs contraintes qui ont été beaucoup plus enfreintes, donc plusieurs suppressions seront effectuées, notamment toutes les lignes qui sont concernées par les contraintes d'unicité qui ont été enfreintes seront supprimées tout simplement. Et la nouvelle ligne qu'on souhaite insérer sera tout simplement insérée. Nous avons également vu qu'on peut tout simplement effectuer une modification au lieu de faire une suppression suivie d'une insertion, mais cette fois-ci avec l'option One Duplicate Key Update, d'accord, de la commande insert. Et cette fois-ci, on a vu que si une contrainte d'unicité a été enfreinte, on peut préciser beaucoup plus
d'accord, les colonnes qui doivent pouvoir subir actuellement de modifications. Et on a précisé également que quand plusieurs contraintes d'accord d'unicité sont enfreintes, que vous devez beaucoup plus à ne pas utiliser cette option parce que l'option-ci ne vous permet pas d'accord de pouvoir modifier plusieurs nids. Mais ça ne peut modifier qu'une seule ligne et vous n'êtes pas en mesure de pouvoir deviner clairement quelle est la ligne qui sera modifiée. Alors les amis, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des fonctions scalaires. Portez-vous donc très bien. On va se dire à très bientôt.